Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. On va aller découvrir les énergies de la semaine, comme d'hab, et tu as deux choix. Voilà, donc choisis numéro un, numéro 2, qu'est-ce qui t'attire le plus, et file voir dans la barre d'information au niveau de la minuterie pour le choix que tu as sélectionné. Allez, on se retrouve pour le premier choix. Bienvenue pour le choix numéro un. Alors, on a ici les trois cartes qui nous parlent de l'énergie dominante. Donc on a le serpent, on a le cœur et on a les oiseaux. Alors, le cœur, il a atterri comme ça et je pense que je vais le laisser quand il est sorti parce que... Voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, qu'il y a quelque chose qui te pose des soucis, certainement en lien avec le domaine relationnel, voire sentimental, que tu as l'impression peut-être de te mentir à toi-même ou que quelqu'un te ment. Enfin, il y a une histoire qui n'est pas claire. Voilà, c'est ça que tu ressens. C'est qu'il y a une histoire qui n'est pas très claire. Mais en fait, elle semble pas très importante, cette histoire. Mais toi, tu pourrais y donner beaucoup plus d'importance que ce que ça en a vraiment. Donc là, c'est ce qu'on nous dit hein, avec les oiseaux. C'est que finalement, il y a des petits soucis relationnels que clairement c'est pas comme tu voudrais que ce soit, que c'est pas aussi clair, que c'est pas aussi facile, que c'est pas aussi évident que tu le voudrais pour cette semaine au niveau relationnel, mais c'est pas pour autant que c'est grave. C'est pas pour autant que c'est un problème. Tu dois pas en fait venir mettre un couvercle sur ta joie à cause de cette situation-là. Parce qu'on a la sensation que tu pourrais oublier d'être heureuse, oublier d'être joyeuse, même sur des domaines de ta vie qui fonctionnent bien. Tu vois? Donc, cette sensation d'être focalisé sur un détail, ça peut te porter préjudice pour cette semaine. Ce que les cartes viennent ici t'apporter comme message, c'est qu'en fait, c'est pas tellement important. Voilà, ça peut être important de ton point de vue, mais dans l'absolu, dans l'histoire de ta vie, ça n'a pas l'air d'être primordial non plus, tu vois, ou en tout cas, il ne faut pas que ça vienne faire de l'ombre aux moments qui vont bien, aux choses qui vont bien pour toi. Alors, on regarde ici la carte du puits qui nous parle de ton domaine professionnel. Donc, je pense que niveau professionnel, ça va plutôt bien. Voilà, on est dans une envie et une capacité d'aller en profondeur dans ton métier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de maîtrise, que tu te sens, on pourrait le dire peut-être comme un poisson dans l'eau, ou en tout cas que tu as des idées, ça avance en fait comme ça doit avancer. Je pense que c'est pas du tout un domaine qui est un problème en ce moment pour toi, enfin, en tout cas pour cette semaine, c'est les choses suivent leur cours. Tu pourrais aussi avoir la sensation d'atteindre enfin ce que tu veux dans ta vie pro, de te sentir vraiment bah, en adéquation. Cette carte, elle nous parle de quête de vérité, de sagesse, etc. Donc, au niveau professionnel, moi, je le vois comme un accomplissement, comme une maîtrise, ou comme le fait d'avoir enfin mis le doigt sur ce qui te convient. Si jamais tu es en reconversion, ça peut aussi vouloir dire ça, tu vois. En tout cas, tu te trouves. Tu te trouves et ça, c'est pas une carte qui demande un effort démesuré en fait, hein. C'est juste une conséquence logique d'action que tu as mis en place avant. Donc voilà, pour moi, c'est comme un poisson dans l'eau, ça coule de source, il y a trop rien à dire pour cette semaine au niveau professionnel. Là où il y a un peu plus de choses à dire, c'est au niveau personnel. Ouh, j'ai fait craquer mes articulations. Ah, ça fait mal. Euh, la femme, ici, nous indique que dans ta vie personnelle, donc relationnelle au niveau sentimental, amical, familial, et de toi à toi aussi, tu pourrais, euh, tu pourrais avoir envie de te prendre au sérieux. C'est bizarre comme expression, mais je vais te l'expliquer. En fait, j'ai la sensation que comme tu donnes beaucoup de crédit à un aspect relationnel de ta vie qui ne te convient pas, eh bien tu pourrais devenir trop sérieuse. Tu pourrais te dire, oui, mais enfin quand même, moi j'ai un problème, c'est pas rien, c'est pas facile à gérer, c'est pas évident tous les jours, etc. Et en fait, cette femme, bon là elle est plutôt joyeuse sur cette carte, mais moi, la femme que je ressens, elle est un peu agacée, quoi. Et elle se prend au sérieux parce qu'elle considère que ses problèmes sont très importants et qu'ils doivent absolument être entendus. Enfin, voilà, donc tu pourrais avoir
peut-être un peu tendance cette semaine à te prendre le bourrichon. Alors, est-ce que ça va être toute seule ou avec quelqu'un d'autre? En tout cas, pour moi, ça pourrait être un peu symbole d'agacement, peut-être même d'engueulade, parce que tu en fais une affaire personnelle de ce qui se passe là, il y a quelque chose qui ne te convient pas. Et donc, même si les cartes te disent ici que c'est des petits soucis de vie et que dans 10 ans ou même dans 3 mois, tu n'y penseras plus, tu seras passé à autre chose, bah pour l'instant, t'en fais un peu ta bête noire. Et donc, au niveau relationnel, attention à ne pas prendre les choses trop à cœur, attention à ne pas tomber dans un excès de sérieux qui viendrait te desservir, qui viendrait te faire passer pour une mégère, alors qu'en fait, pour toi, c'est juste que c'est important, tu vois. Mais, mais encore une fois, c'est comme si tu amplifies une situation, tu... Comment dire ça? Tu fais empirer une situation qui n'est pas si grave en tant que telle. Voilà. Donc, observe dès aujourd'hui avec qui est-ce que tu as tendance à te prendre la tête en ce moment, quelle relation te convient ou pas dans ta vie. Et attention aux phrases acerbes, aux mots de trop. Voilà, attention à ça. Et ne prends pas les choses contre toi. Les autres dans ton entourage vont peut-être faire des choses, dire des choses ou décider de certaines choses. Ce n'est pas contre toi, c'est leur vie. Donc là on remarque hein, que tu pourrais prendre les choses vraiment trop à cœur et t'enfermer dans une sorte de morosité, de sérieux qui n'est pas très valorisant en fait sur du long terme pour tes relations. Au niveau de ta vie spirituelle, on a la magnifique carte de l'espièglerie qui vient un petit peu hein, à l'encontre de cette femme et puis de ces cartes-là. C'est-à-dire qu'on nous dit dans ta vie spirituelle, tu vas avoir des opportunités de trouver de la joie. Donc ne dénigre pas ces moments-là, même si tu pourrais avoir tendance, encore une fois, à prendre un truc très à cœur alors que, bon, c'est pas très important. Donc vraiment au niveau de ta vie spirituelle, je pense que tu as... typiquement, tu pourrais te réveiller un matin et voir qu'il fait beau et te dire ah ça me fait du bien de voir le soleil et tout. Tu vois, tu sens que ça peut te rendre heureuse, cette circonstance de vie. Et puis peut-être que tout de suite tu aurais tendance à dire ah oui mais il y a tel et tel qui m'a encore fait cette réflexion et puis j'ai pas ce que je veux dans ma vie amoureuse, relationnelle, ta. Tu vois, ça pourrait mettre en fait de l'ombre, ça pourrait mettre des nuages dans un ciel bleu. Alors que là, on nous dit que dans ta vie spirituelle, donc dans tout ce qui se passe hein, dans ton intimité, dans tes profondeurs, dans tes ressentis, euh, ça nous dit que tu es plutôt bien luné, que tu as tout plein de raisons d'être heureuse et de profiter de la vie. Donc attention à ne pas venir gâcher avec ton ego, parce que là très clairement c'est ton ego qui veut des explications, qui veut des changements. En fait, ton âme, elle est très heureuse, elle va très bien, ok? Ton âme, elle a compris que ça ne servait à rien d'en faire des caisses. Que ça, en fait, que dans le fond, cette situation relationnelle, elle n'est pas si terrible. Donc, fais attention à ça. Et en tout cas, c'est bien que cette carte, elle soit là, parce que ça veut dire que tu vas avoir des opportunités, des possibilités d'être joyeuse. Voilà, hein, c'est tout ce que je te souhaite. Et on a ici une carte conseil. Alors, carte conseil, c'est quand même donc la maison Dieu qui nous parle d'expérience de vie. On nous dit qu'une révélation puissante peut mener au changement, qu'il est temps de déployer tes ailes. Alors, tu sais, hein, la maison de Dieu, c'est toujours l'énergie qui vient là et qui sonne un petit peu le tocsin, qui remet de l'ordre là où il n'y en avait plus aussi. Je pense qu'il s'agit de ça. Je pense que tu vas avoir la sensation que quelqu'un tape sur ta cloche intérieure, que ça va faire un effet de résonance et tu vas te dire, ouh, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris les gars, j'ai compris. Donc, je pense que cette semaine peut être assez particulière pour toi parce que cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que si tu t'enfonces un peu trop dans ton ego, tu vas être rappelé à l'ordre. Voilà. Parce que la vie veut vraiment éviter de te faire plonger dans quelque chose de pas agréable ou par exemple, de saper des relations, tu vois. Ça peut être ça aussi. Parfois, on a tendance à quand tout va bien, à faire en sorte que tout aille mal. Bah, là, ça t'évite de te saboter en fait. Donc, j'espère que tu auras pas besoin que la vie te rattrape en vol, mais en tout cas, cette carte conseil nous dit que quoi qu'il arrive, si tu fais un peu n'importe quoi et si tu es un peu trop dans ton ego, eh bien, la vie va te rappeler à l'ordre, tout simplement, avec cette notion
de brutalité quand même, hein, parce que la maison Dieu, c'est pas forcément très doux comme énergie, ça n'a même jamais été doux. Donc c'est une énergie, je pense que ce serait bien que tu l'évites. En fait, si tu veux, je pense que ça peut s'inverser, les rôles peuvent s'inverser. C'est-à-dire que là, je pense que tu te sens victime d'une situation, que ça te convient pas et que tu as tendance en tout cas à charger l'autre pour ce qui se passe. Et là, en fait, la vie pourrait inverser le schmilblick. Par exemple, je te donne un exemple, hein, c'est pas du tout pour. Je te le donne pas en mode ça va arriver comme ça, mais c'est un exemple. Admettons que tu reproches à un ami d'avoir été boire un verre avec ta meilleure amie, tu vois. Et tu lui dis quand même, vous auriez pu m'inviter, c'est pas sympa les gars, et tu prends ça mal et tu t'en fais une montagne. Eh ben, c'est possible que cette semaine, si tu te rebiffes et si tu restes dans ton ego, la vie te montre, te propose une nouvelle amitié. Te- que tu tombes sur quelqu'un avec qui tu t'entends super bien et que tu te retrouves toi-même dans la même circonstance que celle que tu as reprochée à ton ami. Donc que toi, tu ailles avec cette nouvelle personne que tu as rencontrée boire un verre et que tu n'invites pas tes amis et qui te le reprochent. En fait, je pense que fais attention parce qu'il peut y avoir un retour de flamme dans ce sens-là. Que si toi tu te rends pas compte en fait de ta responsabilité dans le jugement que tu peux peut-être porter dans ces relations-là, et bien après tu vas voir que c'est toi qu'on va juger pour exactement les mêmes choses parce que la vie va te mettre en fait dans la même situation que celle que tu reproches. Voilà. Oula, il y a des cheveux. Donc j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura permis aussi d'éviter de te mettre des gens à dos ou de mal vivre tes relations. Donc il y a beaucoup de joie, hein, il y a beaucoup de joie, il y a une vie professionnelle qui est vraiment parfaite, il y a juste un ego à mettre un petit peu de côté et ta semaine devrait être très agréable. Voilà. Bah écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou pour une guidance ou un programme sur mesure. Ciao ciao. C'est parti pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, on a ici les trois cartes qui nous parlent de l'énergie dominante. Alors, l'énergie dominante, elle est magnifique. Cavalier, soleil, enfant, il y a beaucoup d'énergie en fait. C'est très lumineux, c'est très porteur, c'est vraiment... il y a beaucoup de projets, je pense, hein. Tu fais certainement beaucoup de projets en ce moment, tu as des idées dans la tête, tu as peut-être retrouvé de l'énergie, peut-être que tu as été patraque ces derniers temps, puis que là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'installe en toi. Est-ce que c'est uniquement les énergies du printemps ou est-ce que c'est parce que tu as dépassé certains challenges personnels? Je pense que ça peut aussi être ça. En tout cas, on a l'impression que ça fait un sacré bail que tu n'as pas été aussi bien. Et on va voir qu'il faut que tu fasses attention avec ça parce qu'on a quand même l'épuisement dans la vie spirituelle. Donc là, on a quelqu'un qui veut foncer, qui veut réussir et qui peut réussir, hein, parce que ce sont les énergies de ta semaine, euh, qui, qui peut complètement en fait mener à bien ses projets. Euh, Ça peut être même de l'ordre une forme de coming out, tu vois. Donc un coming out tel que tu le veux, moi je pense qu'il peut être professionnel aussi, pas mal, pourquoi pas relationnel, où tu t'assumes en fait. Il y a quelque chose qui fait que tu t'alignes avec qui tu es, tu t'assumes, tu t'affirmes énormément. Pour moi, ce sont trois cartes d'affirmation en mode, bah voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire et voilà ce que je fais. Donc c'est non seulement que tu annonces la couleur, mais en plus tu le fais. Tu vois, c'est pas c'est pas du vent en fait. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de très poussé et j'ai l'impression que tu as réfléchi quand même depuis un certain temps à ce que tu voulais vraiment apporter. Donc c'est agréable comme énergie parce que à mon avis, il y a du travail derrière. Et donc maintenant, tu te sens enfin prête à aller de l'avant, tu te sens enfin prête à dire, bah voilà, ok, on y va, j'assume, je me montre. Et donc quand tu vas montrer, tu vas tout montrer. Par exemple, admettons, au niveau de l'entreprise, au niveau de ton travail, peut-être que tu es en train de créer ton entreprise, tu vois. Et enfin, que tu l'as créée. Et que là, tu annonces à tes amis ou à ta famille, tu dis, bah voilà, les gars, j'ai créé mon entreprise, je sais pas, de négociant en or, n'importe quoi, bon bref, ok. Je suis devenue négociant en or, et puis alors non seulement tu as déjà fait le site internet,
Tu as tes cartes de visite, tu as déjà des premiers clients, tu as un réseau, enfin, tu as des réseaux sociaux qui sont déjà alimentés depuis quelques jours, quelques semaines. Et en fait, du coup, tu arrives dans toute ta splendeur, tu vois. C'est, bah voilà ce que je fais, les gars. Et je vous en parle enfin. Mais ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que c'est là dans ma vie. Et voilà. Donc, on a vraiment l'impression que là, c'est tout le contraire de l'expression mettre la charrue avant les bœufs. Les bœufs, ils sont là depuis longtemps. La charrue, elle est attelée depuis un sacré bail. Et ça fait déjà même quelque temps que tu avances dans ta charrue. Voilà. Et simplement, tu ne l'avais pas encore assumé à ce point. Donc là, il y a beaucoup d'affirmations, beaucoup peut-être aussi de courage lié à ça. Là, au niveau professionnel, on a la carte de la prospérité qui nous dit, bon, c'est très clair, on a un Bouddha doré, la richesse, de la bonne fortune, du succès, tout va bien, quoi. Vraiment, tout va bien. Moi, je pense que c'est très lié à ça, mais ça peut aussi influencer un petit peu le perso. On verra. En tout cas, professionnellement, c'est Byzance. Tout va comme tu veux que ça aille. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te dis ça va pas comme je veux, c'est pas facile en ce moment, eh ben fais ton coming out et tu verras que ça ira. En fait, si tu veux, c'est parce que tu t'affirmes que ça va. C'est pas ça va et tu t'affirmes, c'est tu t'affirmes et ça va. Donc il y a un potentiel de prospérité qui est monumental en t'affirmant, en osant montrer qui tu es, tes projets, ton fonctionnement, tes prestations, si tu es à ton compte. Voilà, c'est vraiment ça qui compte plus que tout le reste. Donc, affiche-toi, donne-toi cette reconnaissance, dis-toi, bah voilà, c'est ça mon métier, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui est important pour moi, j'ai ces compétences, et maintenant je vais les utiliser au maximum du potentiel. Ok? Donc, affirmation et ensuite plein gaz. Ça va super bien. Ici, au niveau relationnel, on a la carte de l'examen. Alors, relationnel, ça englobe le sentimental, le familial, l'amical. C'est vraiment la sphère personnelle, en fait. On devrait dire que ça comme ça serait plus juste. Donc, dans ton domaine perso, tu es en train de finir quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, tu en as encore pour quelques temps à ajuster les choses. C'est comme si l'image que j'ai, c'est une machine un peu compliquée qui ressemblerait à de l'horlogerie, tu vois, genre une horloge géante, et que tu dois vérifier les boulons, resserrer par ici, desserrer par là. Voilà, tu as fait le plus gros, je pense, mais là, tu es en train de passer ton examen final. Là, c'est pas un stage, c'est une thèse, ok? Donc, tu as eu déjà pas mal d'épreuves, tu as passé certains partiels, tu as eu certainement ton master 1, ton master 2 en relationnel ces derniers temps, hein, tu as passé des étapes importantes, je pense. Mais là, on nous dit, va encore plus loin et passe ta thèse. Voilà, fais ton doctorat, parce que il y a une possibilité de faire passer tes relations à encore un autre niveau. Donc, observe là où, selon toi, il y a une relation qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Là où il y a des choses à modifier. Donc ça peut être une relation de toi à un ami, une amie, à ta famille ou à la personne avec qui tu vis, par exemple. Voilà. En tout cas, ce que j'en ressens, c'est que c'est deux adultes. Donc c'est pas toi et ton enfant, par exemple. Tu vois, ça marcherait pas. Sauf si ton enfant, il a 25 ans. Mais si c'est un gosse, non, ça n'a pas l'air d'être avec un enfant, c'est avec quelqu'un d'autre. Et alors, l'examen ne veut pas dire que tout va bien. Je mets un petit laïus là-dessus, parce que quand même, si tu veux, quand je parle d'examen, je te dis simplement que toi, tu vas réussir ta thèse, enfin, que tu es censé réussir ta thèse. Mais ça ne veut pas dire que l'autre va faire le même chemin que toi. Ça ne veut pas dire que tu vas rester avec la personne avec qui tu souhaites rester. Parce que si la conclusion de ta thèse, c'est ben en fait cette personne, j'ai fait le tour, on a partagé tout ce qu'on avait à partager et maintenant pour moi c'est terminé, et ben c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression qu'on te pousse à analyser
à t'écouter, à approfondir les questions d'ordre relationnel qui ne fonctionnaient pas, hein, des relations qui ne fonctionnaient pas jusqu'à présent comme tu l'entendais, comme tu l'espérais. Et là, c'est parce que tu te livres à ce profond travail d'analyse que tu vas pouvoir décider ce que tu fais de cette relation. Quand on fait une thèse, c'est oui, il y a un parti pris, il y a une intention de départ, mais la conclusion, elle est parfois loin de ce qu'on imaginait. Donc vraiment, vas-y en toute objectivité, euh, parce que tes relations sont censées passer à un autre stade. Voilà, c'est la seule chose qui est sûre, c'est que tes relations sont censées devenir plus matures qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, prends ça par rapport à la relation qui peut-être en ce moment pour toi dysfonctionne ou ne te convient pas complètement. Ok? Et puis voilà. Au niveau spirituel, on a la 9 de bâton, donc qui nous parle d'épuisement. Hein. C'est assez compliqué la 9 de bâton, c'est vraiment trop de choses en même temps, je veux plus gérer, etc. Donc je pense que c'est ton travail potentiellement dans lequel tu vas tellement t'investir parce que tu sens que c'est le moment, parce que tu sens qu'il y a le potentiel, tu vois. Donc fais attention, ménage-toi. Le problème par rapport à cette carte-là dans la vie spirituelle, pardon, c'est que tu pourrais en fait tellement te surmener que tu pourrais passer en mode de pilote automatique, en mode robot, tu vois. Et dans ce cas-là, ça pourrait être complexe pour toi de, de garder la main sur ton intuition, tu vois. C'est comme si plus tu charges ta barque, plus tu as de choses à faire, plus tu t'épuises et du coup, moins tu as accès à tes ressentis. Donc fais attention à ne pas passer dans une dépendance au travail et à l'action, ok? Et prends du temps, une fois par jour au moins, pour te poser, pour te reposer, pour faire quelque chose de calme, du silence, une activité calme, quelque chose où tu peux relâcher la pression, ok? Puis ça aussi, ça va quand même te demander un petit peu d'implication, hein. Mais je pense que ça va s'étaler sur bien plus qu'une semaine. C'est un examen qui va encore durer quelques temps. Alors, ici, on a la force. Alors, on a la force qui vient en carte conseil. Voilà. Elle nous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ok. Alors, moi, j'ai envie de l'interpréter avec ce que représente habituellement la force. C'est-à-dire ce courage-là dont tu vas faire preuve. Donc, le conseil, c'est de rester aligné. Par exemple, si la conclusion de ta thèse, eh ben, c'est pas ce que tu voulais obtenir, hein. Par exemple, admettons, tu te poses des questions sur ton couple en ce moment, tu te dis, bon, j'aimerais bien que ça marche, mais je suis pas sûre, est-ce qu'on a encore un avenir ensemble? Et admettons que ta conclusion ce soit, bah, en fait, tout est terminé parce que ça fait déjà longtemps qu'il m'aime plus et je voulais pas m'en apercevoir. Eh ben, faut avoir le courage en fait de ça, avoir le courage de te rendre compte de la vérité, tu vois. Avoir le courage de faire ton coming out, avoir le courage de plein de choses, d'être aligné avec toi et de pas te mentir. Donc, c'est aussi le danger de l'épuisement, c'est de foncer tête baissée, c'est de vouloir la réussite professionnelle et personnelle euh, en manquant d'objectivité sur qui tu es vraiment et sur ce qui se passe vraiment dans ta vie. Donc là, garde les yeux ouverts pour pas te faire avoir par toi-même. Parce que tu pourrais peut-être te mettre un petit peu le doigt dans l'œil, tu pourrais peut-être manquer un peu d'alignement pour, euh, pour t'éviter d'avoir à faire preuve de courage. Voilà. Ok? C'est le seul petit conseil. Attention à l'épuisement et attention à ton alignement. Le reste, ça va nickel chrome. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à lâcher un commentaire et si tu veux plus de détails, tu peux réserver une guidance ou un coaching, un appel découverte avec moi si tu le souhaites. Dans ce cas-là, tout est encore une fois dans la barre d'information, juste en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt et très belle semaine à toi. Ciao, ciao.